Shabbat Shalom, dans le nom du Seigneur, en ce 17 août 2025, on va tabasser aujourd'hui sur nous-mêmes en ayant le courage de nous regarder dans une glace, regarder dans une glace les mauvais choix que nous faisons, malgré que le Seigneur est venu. Comment nous continuons à dire oui et amen au serpent comme Adam et Ève l'ont fait, croyant que c'est utile pour notre intelligence et agréable à la vue, et qu'après on vient sans arrêt prier le Seigneur en lui demandant de nous secourir, alors que, qu'est-ce qu'a dit la bonne nouvelle? En une phrase, repentez-vous, changez d'attitude. J'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie, mais on continue à choisir la mort d'une manière générale. Alors cette vidéo, elle s'adresse à tous, que vous soyez croyant de n'importe quelle religion, que vous soyez croyant dans le fait d'avoir une relation de cœur à cœur avec le Seigneur qui n'est pas une religion, parce que Christ n'est pas venu apporter une religion, mais une relation de cœur à cœur avec nous, parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous l'aimions, pour vivre et être participants de Christ dans notre vie, mais aussi pour ceux qui aujourd'hui ne croient pas, pour les athées, les agnostiques, tout ce qu'on veut. Et n'hésitez pas à partager. Ça peut aider les personnes à d'un seul coup faire un déclic et prendre conscience de notre manque d'intelligence, comme me le dit plusieurs fois le Seigneur dans sa parole. Alléluia. Alors on est parti. Accrochez vos ceintures, vous savez, comme en avion, redressez votre tablette, votre siège, on va décoller, ça va secouer, parfois vous allez voir, il va y avoir des turbulences. Il n'y aura pas d'hôtesse qui va passer pour leur repas. De toute manière, il ne faut mieux pas, parce que si c'est comme aujourd'hui, la nourriture qu'on vous donne, vous avez envie de la cracher sur le siège du voisin tellement elle est infâme. Donc, on ne reconnaît même pas le poulet du poisson et on dirait quelque chose qui a été vomi de la bouche d'un chien et qu'on vous a mis dans une gamelle. Bref, donc un peu d'humour, ça fait du bien. Et je vais vous dire, le Saint-Esprit a de l'humour. Oui, le Saint-Esprit a de l'humour parce qu'il y a 2 ans, il me disait justement de ne pas confondre le syndicat du Christ et le syndicat du crime. Vous voyez ce petit jeu de mots? C'est marrant, hein? Eh bien oui, pourquoi? Un syndicat, c'est quoi? C'est une organisation qui se regroupe pour la défense de quelque chose. Donc le syndicat du Christ, c'est des gens qui s'assemblent pour prendre la défense des intérêts du royaume, donc de Jésus, puisque le royaume appartient à Jésus. Et le syndicat du crime, pardon, c'est quoi? C'est des gens qui s'assemblent pour défendre le crime. Et ils travaillent de la même manière, quelque part, mais dans un sens différent. Alors justement, beaucoup d'églises aujourd'hui sont devenues des syndicats du crime et non pas du Christ. Qu'est-ce que fait le syndicat du crime? Il envoie des gangs attaquer ton magasin qui ont une autre couleur. C'est comme dans les politiciens, ils font semblant d'avoir des couleurs différentes, mais ils travaillent tous ensemble. Et puis après, il envoie les gens de la mafia qui viennent te voir et qui disent « Ah, donne-nous de l'argent et on va te protéger contre ces gens-là. » Et ils viennent te dépouiller et puis tu travailles pour en fait tout leur donner. Et c'est eux-mêmes qui vont te rattaquer de temps en temps pour être sûr que tu leur donnes un petit peu d'argent. Bah aujourd'hui, on fait la même chose. Le syndicat du Christ, lui, il te dit « J'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement. » Et il vise les intérêts des autres avant ceux qui sont les nôtres. Et le syndicat du crime dans les églises aujourd'hui, il travaille comme le syndicat du crime dans la mafia. Il dit « Donne une bonne offrande, donne ta dîme, et je vais prier pour toi, et tu vas recevoir le salut. » C'est-à-dire, moyennant finance, je te donnerai. Moyennant finance, Dieu te donnera. C'est pas la bonne nouvelle. C'est du mensonge. Et ils se glorifient eux-mêmes, ils deviennent millionnaires ne prenant même pas soin des gens qui sont dans leur église. C'est pas l'église primitive où tous mettaient en commun leur argent et prenaient soin de tout le monde pour que personne ne manque de rien. Voilà l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui, qu'elle soit une église catholique ou évangélique ou protestante, ou tout ce que vous voulez. Allez, on est parti. Donc, les versets de référence aujourd'hui, notez-les et méditez dessus.
N'hésitez pas à prendre des notes, on va dire, pour réfléchir. Ça va être Genèse 3 de 1 à 7, Ézéchiel 18-30, Matthieu 18-3, Matthieu 17-17, Luc 24 de 25 à 27, Hébreux 5 à 11, Ésaïe 46, 12 à 13 et Éphésiens 4, 18 à 24. On va commencer par la Genèse 3. C'est le tout début. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Waouh! Dans sa pensée, le 6e jour, il a créé tous les hommes. C'est-à-dire, vous étiez déjà créés dans sa pensée. Vous aussi. Et puis le 7e, il a manifesté par son Fils, qui est le Verbe créateur, les premiers hommes. Et là, de la poussière du sol, il a fait que Adam est devenu une âme vivante. La poussière du sol, elle vient d'où? Elle vient de la terre. Il était à l'image et à la ressemblance du Christ. Mais le serpent était là. Dieu le savait, il est omniscient, omniprésent. Mais il voulait déjà tester son cœur, parce qu'il cherche des cœurs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit? Vraiment, Dieu vous a dit? C'est comme ça qu'a dit le serpent sans arrêt. Il vient mettre le doute en toi, s'appuyant même parfois sur la parole, en la tordant, en la déformant. Vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? C'est-à-dire, Dieu est mauvais, il t'interdit des choses. Il faut comprendre les sous-entendus de tout ça. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, n'importe quoi. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, ce qu'il a voulu faire lui-même. C'est pourquoi il a été projeté. Décidant vous-même de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. La convoitise des yeux, tout ce qu'il y a dans ce monde, comment c'est bon à manger, toutes ces voitures qu'on voudrait de luxe, ces maisons de luxe, tous ces films débiles qui nous rendent complètement abrutis, toute cette nourriture infâme, mais où on s'engouffre dedans, puis après on a un cancer, et toutes ces choses, que c'est bon. Agréable aux yeux, oh, regarde la Ferrari, oh. Waouh, c'est super. Waouh, regarde la maison de 26 pièces avec ses 3 jacuzzis, ses 14 télés. Waouh. Et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Waouh, quelle intelligence, on va en parler tout le reste du temps. Elle prit donc de son fruit, elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Donc on contamine les autres par le plus grand nombre, large la porte, par l'effet panurage, où on veut ressembler aux autres. Qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient comme le Christ auréolé de gloire. On ne voyait même pas leur corps, c'était des êtres de lumière. Et donc là, la lumière s'en va. Et nu, dans la Bible, à chaque fois qu'on vous dit nu, c'est en rapport avec la désobéissance. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier pour cacher leur désobéissance. Ça, c'est la naissance de la religion, avec ses dogmes, ses proches choses à elle, où elle veut se racheter elle-même. Mais c'est Dieu qui rachète. On va le voir plus loin. L'agneau immolé avant la fondation du monde, il prit des vêtements de peau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué déjà un animal. Pour faire ça, il a fait couler le sang. Et c'est Dieu qui enlève ça en disant, moi, tes dogmes, ta religion, j'en veux pas. C'est ma grâce imméritée qui va couvrir ta nudité. Il faut comprendre toutes ces choses, hein, parce que c'est tout le discours de la Bible. Alors ensuite, on va aller plus loin. Et puis après, on va aborder les choses. Mais on va parler d'abord des versets pour nous faire comprendre comment
nous désobéissons à toutes ces choses aujourd'hui dans le monde et comment nous disons oui et amen au serpent. Donc Ésaïe 46, 12 à 13. Écoutez-moi, gens au cœur obstiné. Donc on est 700 ans avant le Christ, hein, un des plus grands prophètes, Ésaïe, messianique. Vous si loin d'être juste, je viens bientôt faire justice par le Christ. Je vais bientôt faire justice et cela n'est pas loin. 700 ans. Mais aux yeux de Dieu, 700 ans, c'est comme un souffle. Je ne tarderai pas à faire venir le salut par notre Seigneur Jésus. Je vais accorder à Sion la délivrance et ma splendeur à Israël. Va, descends de ton trône et assis-toi dans la poussière, toi, dame Babylone. Assis-toi sur le sol, car tu es détrônée, dame des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la délicate, la voluptueuse. Saisis la double meule et mou de la farine, déloue tes tresses, relève les pans de ta robe et découvre tes jambes pour traverser les fleuves. Ainsi ta nudité, donc ta désobéissance, sera vue au grand jour et ton opprobre apparaîtra. Je vais exercer ma rétribution, je n'épargnerai personne. Notre libérateur s'appelle le Seigneur des armées célestes, c'est le Saint d'Israël. Là, vous voyez, dans le premier, on parle du temps messianique de Jésus. Dans le deuxième, à partir d'Ésaïe 47, on parle de la fin des temps où on va boire la coupe de la colère de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes qui avons reçu la justice à la croix, eh ben on est venu adorer la Babylone. Et la Babylone, elle se déplace d'est en ouest. Elle a été d'abord toute la partie syrienne d'aujourd'hui, etc., c'est-à-dire la Mésopotamie, etc. Ensuite, elle est venue en Grèce. Ensuite, elle est venue à Rome. Et maintenant, elle est où? Aux États-Unis, à Washington, la ville aux 7 collines, qui a répandu sa prostitution dans le monde entier, la American Way of Life, en provoquant une première, seconde guerre mondiale pour détruire les États-nations et se présenter comme libérateur pour imposer son joug. Le malin est subtil. Amener la cigarette qui a fait tant de cancers avec les GI américains qui ont offert la cigarette avec la Pall Mall et qui distribuaient les cigarettes. Amener son Coca-Cola, sa malbouffe, le désir d'avoir que des choses qui convoitent les yeux, péter plus haut que ses fesses pour avoir plus que ce qu'on a, mais en diminuant notre pouvoir d'achat pour qu'on puisse vivre qu'à crédit et nous enchaîner, etc., etc. On va en reparler. Ayons un peu l'intelligence non obscurcie, mais l'intelligence du Seigneur. Ézéchiel 18, 30. Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël. Donc si vous appartenez au Seigneur, par la foi, si vous avez été au baptême, vous êtes des gens d'Israël. Vous êtes le peuple d'Israël, les Juifs circoncis dans le cœur. Ça vous concerne, hein? Selon sa conduite, le Seigneur l'Éternel le déclare. Changez donc d'attitude, vous voyez, la bonne nouvelle, changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez de loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau, qu'est-ce que dit le Seigneur? Là où est ton trésor sera ton cœur. Est-ce que ton cœur appartient au Seigneur? Est-ce que ton cœur, tu l'as donné au Seigneur ou est-ce qu'il appartient toujours plus au monde? Est-ce que tu cherches premièrement le royaume et la justice, appartenir au Seigneur, et tu salues de loin les promesses comme les gens qui l'ont fait, les gens de la foi comme Abraham, qui ont salué de loin les promesses de l'Éternel, ou ce que tu salues, c'est déjà ta convoitise du lendemain dans ce monde? Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau avec l'esprit du Seigneur qui est en toi. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Et oui, j'ai placé la vie devant toi, la mort, choisis la vie. Mais tu meurs parce que tu choisis la mort. Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous et vivez. Comment? Par la recherche de la justice, de la vérité, de la droiture qui passe par le Christ, qui passe par la porte de la croix,
c'est-à-dire porter sa croix, renoncer aux choses du monde dans notre vie pour pouvoir justement chercher en premier le royaume et sa justice. Et le Seigneur te donnera le reste par-dessus tout parce qu'il sait que pour l'instant, tu es passant sur la terre, que tu as besoin d'une maison et d'un toit, que tu as besoin de manger chaque jour, que tu as besoin de vêtements, que tu as besoin de voiture, mais que ça ne devienne pas ta priorité. Juste équilibre. Matthieu 18, 3. On va introduire aux deux. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas, vous voyez, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants. Pourquoi ? Parce que les petits-enfants, quand ils sont tout petits, ils sont encore purs. Ils ne sont pas encore pervertis au monde. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont pervertis très vite. Eh bien oui, nous, même chrétiens, nous sommes tellement stupides aujourd'hui que notre enfant, notre petit enfant, etc., alors qu'on est grands-parents, à 7 ans, on lui met un portable dans la main. L'objet de la plus grande destruction qui n'a jamais été créée. Où les gens travaillent, ils n'ont plus le temps de s'occuper des enfants et l'enfant s'auto-éduque par les réseaux sociaux. Ou à l'âge de 6 ans, 7 ans, il a déjà vu des scènes de pornographie, de fellation, de sodomie. Et après, on dit, je comprends pas, mes enfants sont dépravés, ils vont se droguer, ils sont à 14 ans, ils font déjà des partouzes, mais comment ça se fait ? Je comprends pas, c'est bizarre. On lui a jamais appris les paroles du Seigneur, et puis après on dit, mais mon fils, il croit pas en Dieu. Ben oui, je le sais, moi le premier, j'ai fait ces bêtises-là, sauf le portable. On est des criminels, on s'en rend même pas compte, on tue nos enfants. On tue nos enfants. Ceux qui dirigent le monde, les gens de YouTube, de Facebook, de Microsoft, ils interdisent à leurs enfants un portable avant l'âge de 16 ans et sous contrôle. Ils le savent, c'est eux qui font tout ça pour tuer nos enfants. Ils vont pas tuer les leurs, ils sont pas stupides. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, c'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant, et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Gardez votre pureté d'enfant dans votre cœur. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Au lieu de vous laisser pervertir comme tous les autres hommes parce que vous voulez leur ressembler. Vous voulez ressembler à la société. Mais on va aller plus loin. Après, on va faire un petit descriptif de tout ce que nous avons vécu. Voilà, c'est très intéressant. Ensuite, on va lire Matthieu 17, 17. Jésus s'exclama alors, « Gens incrédules et infidèles à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous ?» Il est en train de parler à ses apôtres. Je ne sais pas si vous imaginez. « Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter ? Amenez-moi l'enfant ici. » Ça fait 3 ans, 2 ans et demi qu'ils vivent avec lui matin, midi et soir. Et on voit bien, ils ne comprennent pas là où le Seigneur veut les emmener. Vous imaginez ? Donc nous, comme eux ont vécu avec le Christ, si vous lisez votre Bible tous les jours, si vous priez le Saint-Esprit pour qu'il éclaire votre esprit, vous avez plus de chance qu'eux encore. Vous avez le Christ qui va vous accompagner toute votre vie. Waouh ! Par son intelligence. À nous de renouveler notre intelligence si nous aimons vraiment avec notre cœur tourné vers le Seigneur. Et enfin, nous allons lire Luc 24, de 25 à 27. Jésus est ressuscité. Il marche avec des apôtres qui se lamentent d'avoir vu qu'il est mort à la croix, alors qu'en plus, il leur a annoncé, que Ésaïe leur a annoncé 700 ans avant. Donc, Dieu ne vous cache rien à chaque fois. Hein. Mais il se lamente. Et Jésus leur dit quoi ? Ah, homme sans intelligence, sans intelligence. C'est pourquoi aujourd'hui on crée l'intelligence artificielle satanique qui va remplacer encore plus le peu d'intelligence qu'on a. Et le Seigneur m'a dit, pareil, à Pâques 2024, intelligence artificielle. Est-ce que vous réalisez le blasphème
qu'on vous confessez dans votre bouche. Qui vous a donné votre intelligence? Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Qu'est-ce qu'un prophète? Un vrai prophète. C'est quelqu'un qui vient reprendre, corriger et dire changer d'attitude. C'est pas quelqu'un qui dit je prophétise, demain tu as un bon travail, oh je vois l'argent qui coule sur toi, oh amen, amen. Les gens vont dans les églises pour écouter ces faux prophètes que Jérémie dénonce comme les faux prophètes qui disent tout va bien, mais tout ne va pas bien. Il suffit de regarder le monde, il suffit de regarder l'état des croyants dans les églises aujourd'hui. Non, tout ne va pas bien. Nos cœurs sont encore très malades. Un vrai prophète, il vient te corriger, il vient te mettre le miroir devant toi pour que tu vois tous tes défauts, comme Christ l'a fait, parce que Christ était aussi un prophète. Le Messie, donc Jésus, le Christ, le oint, ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes alors qu'ils étaient en chemin, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et c'est quand il va déchirer le pain que ses yeux vont s'ouvrir, leurs yeux vont s'ouvrir pour reconnaître Jésus. Et un peu plus tard, qu'est-ce qu'ils vont se dire quand ils vont parler entre eux? Que quand le Seigneur leur parlait, sentaient-ils pas leur cœur bouillonner? Oui, quand le Seigneur, par son Saint-Esprit aujourd'hui vient te parler réellement, tu dois sentir ce cœur bouillonner. Et aujourd'hui, des gens viennent parler par des paroles prophétiques, on ne sent pas notre cœur bouillonner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'écouter leurs paroles, on n'a pas envie de changer. On préfère vivre avec les valeurs de ce monde que les valeurs du royaume. Jésus est venu parler à des personnes qui ont relaté les paroles que Jésus a données, comme je l'ai fait, comme d'autres l'ont fait, comme Luigi Caspari en 68. Mais on ne veut pas entendre tout ça. Non, moi, ça ne nous intéresse pas. On n'est même pas touché par les paroles qu'on entend, alors qu'elles viennent du Seigneur. Parce que la plupart, on ne connaît pas le Seigneur. On le connaît toujours selon la chair, mais pas selon l'esprit. C'est juste un mot dans notre bouche. Et enfin, Éphésiens 4, 18 à 24, avant qu'on attaque le plat de résistance. Alors, 4, 18 à 24. Ils ont en effet, c'est Paul de Tarse qui parle, l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que l'Éternel donne à cause de l'ignorance qui est en eux. Alors l'ignorance, c'est, dans la Bible, la pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, pour qu'ils recherchent justement la sagesse et l'intelligence de l'Éternel et qu'elle vient demeurer en eux et qu'ils soient riches par l'intelligence de l'Éternel et la sagesse de l'Éternel. Et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec une frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris du Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conformé à la vérité et qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau à l'image et à la ressemblance de Christ, créé conformément à la pensée de l'Éternel pour être juste et saint conformément à la vérité. Donc la pensée de l'Éternel, c'est la pensée qui se véhicule par le Saint-Esprit que ce Seigneur nous envoie. Mais combien nous voulons encore écouter les hommes plutôt que le Saint-Esprit? Alors on commence. On va regarder un petit peu l'état de notre société. Je vais vous citer les anecdotes et vous allez sans doute vous reconnaître.
Je vais commencer par une chose récente. Hier, j'ai passé une annonce pour vendre un pick-up Ford de 2004, qui n'est pas neuf, mais qui fonctionne parfaitement. Au Québec, il y a un peu de rouille, mais il est encore solide, donc je l'ai mis à un petit prix. J'ai eu au moins 40 personnes sur Marketplace. L'annonce, elle est là, tout est écrit dans l'annonce, ils la lisent pas. La seule chose qu'ils savent vous envoyer, c'est même pas eux qui l'écrivent, c'est une phrase écrite par Facebook Direct. Cette annonce est-elle toujours disponible? Hey, les idiots! Si l'annonce, elle est là, c'est que c'est disponible, sinon l'annonce n'y serait plus. Et là, vous leur dites, bah oui, elle est disponible, forcément. Appelez-moi et je vais vous répondre à vos questions et vous mettez votre numéro de téléphone. Et sur 40 personnes, il y en a 2, 3 qui m'ont appelé. Sur les 3 qui m'ont appelé, il y en a un qui va venir lundi, qui me paraît quelqu'un de très bien. Les autres devaient venir, ils sont pas venus. J'ai jamais eu après de retour, etc. Et quant aux autres, ils ne vous appellent pas. Et ils vous posent plein de questions stupides auxquelles on répond même plus. Et bien, rappelez-vous comment ça se passait dans le temps. Dans le temps, il y avait des livres, des magazines pour vendre des voitures ou des maisons. On allait au magasin, à la librairie. Ça existe quasiment plus, les librairies. Parce que les gens déjà savent plus lire, ils ont déjà du mal à écrire avec des textos. Et puis, vous passiez votre voiture en annonce. Et puis, vous achetiez le magazine, vous regardiez. Et puis là, ben, vous aviez 2-3 personnes qui vous téléphonaient, ils prenaient rendez-vous et ils venaient acheter votre voiture ou non, suivant ce que ça leur plaisait. Et puis, on gagnait du temps. Et puis, on se parlait entre gens, entre humains. Aujourd'hui, vous avez 300 messages, dont 295 de gens complètement idiots, sans intelligence, qui vous envoient des textos et des phrases préfabriquées, et on peut même plus parler entre humains, et on prend plaisir à ça. C'est tout ce qu'on a lu avant. On prend plaisir aux œuvres sataniques, au système du monde. On prend plaisir à ne plus parler. Il fut un temps, pas si loin que ça, où on s'envoyait des lettres pour se souhaiter un joyeux Noël, la nouvelle année, un joyeux anniversaire. On prenait le temps de répondre aux gens. Oh, c'était un plaisir, on écrivait. On voyait déjà la personne recevoir sa lettre, avoir plaisir de lire la lettre comme quoi tu penses à lui, etc. C'était compliqué. Il fallait prendre un papier, acheter des cartes, les mettre dans une enveloppe, mettre un timbre, aller à la poste. Mais c'était un plaisir pendant qu'on faisait tout ça. On voyait une personne qui nous vendait le timbre, on pouvait parler avec elle, on était dans la rue, on passait dans les petites boutiques, on allait acheter notre nourriture, des petites épiceries. Pas le grand supermarché qui nous vend que de la bouffe industrielle infâme et qui fait en sorte que tous les petits ont disparu, ont fait faillite et que c'est des sociétés multinationales qui appartiennent eux-mêmes aux 2 groupes de fonds de pension américains, BlackRock et Vanguard, qui possèdent 90% des sociétés dans le monde aujourd'hui et qui sont multimilliardaires, plus riches que le budget des États-Unis à elles-mêmes. Homme à l'intelligence obscurcie. Alors, résultat, on a des portables. Wow, c'est facile. Tiens, mon ami qui est en Afrique à plusieurs milliers de kilomètres, mon cousin à 800 kilomètres, je peux l'appeler pour lui souhaiter un bon anniversaire ou un joyeux Noël. Mais non, j'écroche pas mon téléphone. J'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de lui envoyer un texto pour lui souhaiter ça. Et puis lui, il n'aura même pas le temps de me répondre. J'envoie la manne quotidienne à des enfants de Dieu qui sont des frères. S'en foutent, ils me répondent rien. Moi, je réponds, on m'envoie la manne quotidienne, je réponds. Parce que je sais normal. Cet homme-là a passé du temps pour vous édifier, pour vous fortifier, pour vous donner un cadeau. Vous n'êtes même pas capable de dire merci et vous allez à l'église le dimanche. Mais vous êtes qui comme chrétien? Ça correspond à ce que dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 25? Au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au plus petit de mes frères que vous ne l'avez pas fait, vous avez manqué de le faire. C'est à moi que vous avez manqué de le faire. Tous les jours, vous manquez de dire merci à un frère.
Tous les jours, vous manquez de lui dire bonjour. Tous les jours, vous manquez de prendre de ses nouvelles. C'est au Seigneur que vous manquez de faire cela. Réveillez-vous. Et regardons la société dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on prend plaisir à vivre dans une société déshumanisée. C'est ce qu'ils veulent. Les gens qui nous dirigent tout en haut, pas les présidents, ceux qui font élire les présidents, ceux qui ont les sociétés milliardaires, qui sont en train de répandre tout ce qu'on voit dans notre société. Ils n'ont plus besoin de vous. Vous êtes des parasites qui leur coûtent cher, des cafards à écraser. Ce pourquoi ils vous rendent malades, ce pourquoi ils vous mettent des virus en vous mettant des faux vaccins qui contiennent des cochonneries pour vous faire mourir petit à petit, pour vous exterminer. Parce que leur argent, aujourd'hui, ils le font avec l'argent. L'argent produit l'argent. Il y a des opérations bancaires qui se font à la bourse, des centaines de milliers par jour, où le gars a gagné 1 million, 10 millions de dollars ou d'euros dans une journée, juste en laissant travailler un ordinateur par l'intelligence artificielle. Croyez-vous qu'il va s'embêter à créer une société, bâtir des bâtiments, embaucher 300 personnes qui vont lui coûter de l'argent, des soucis? Est-ce qu'ils viendront travailler? Est-ce qu'ils viendront pas, etc. pour gagner 100 fois moins? Alors que ces gens-là sont cupides et qui ne cherchent que l'argent. Bien sûr que non. Mais nous, on favorise ce système. On fonce. Va vers ton application. Tu peux faire tout seul. Va faire ci, va faire ça. Tu as tout sur ton portable pour te rendre complètement dépendant du système. T'enchaîner à Satan. Avoir une vie de plus en plus pitoyable. Oh oui, oui, je cours. Donne-moi le dernier iPhone à 1 500 € qui va me coûter une fortune. J'ai jamais acheté un portable neuf de ma vie. Je les ai payés entre 30 et 40 €. Mais des portables neufs dans leur boîte. Parce qu'on est tellement stupide aujourd'hui. Qu'on s'achète plusieurs portables. Oh non, celui-là me plaît pas, celui-ci non plus. Et puis un autre va t'offrir un portable à Noël. Et puis à Noël, tu te retrouves avec 6 portables. Bah, qu'est-ce que je fous avec ces 6 portables? Bah, tu les mets en annonce, puis tu les brades pour qu'ils se vendent rapidement. Puis il y a des gens, alléluia, merci Seigneur, qui permettent qu'on achète un portable neuf pour pas cher. Et puis que moi, un portable, il me dure 10 ou 15 ans. Je suis pas prêt d'en renouveler toutes les semaines pour avoir, ou tous les mois, ou toutes les années. On achète des voitures aujourd'hui, on les achète même plus à crédit, on les loue. Comme ça, elles ne nous appartiennent pas, elles nous coûtent plus cher que si on l'avait acheté. Et puis en plus, elles sont pourries avec plein d'électronique qui fait qu'elles sont en panne tout le temps et qu'elles nous coûtent des fortunes. Waouh! Alors qu'une voiture, c'est pour déplacer du point A au point B et tu peux en trouver pas cher et qui vont te servir largement. Et si on arrêtait de marcher dans tout ce système, ben le système s'arrêterait. C'est nous qui avons le pouvoir en tant que consommateurs. Arrête d'acheter, arrête de consommer. Toutes ces sociétés qui vivent par ta bêtise de consommer vont faire faillite. Oui, ça va mettre des gens au chômage, mais pour recréer quelque chose de différent, il faut passer par là. Mais personne ne veut passer par le sacrifice. C'est pourquoi on ne veut pas porter notre croix, parce qu'il faut passer par le sacrifice. Et c'est le sacrifice qui nous aiderait. Le Seigneur m'a permis de venir au Canada, je vais même forcer un peu la main, mais je le remercie. Alléluia, oh merci Seigneur. Tu viens de me guérir encore de plein de choses qui n'étaient pas guéries en moi, des choses que j'aimais de l'American Way of Life, que je vois aujourd'hui comme de la boue, de la cochonnerie à vomir. Je te remercie Seigneur de m'avoir amené là pour me montrer tout cela. Et j'ai connu le Québec depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et je vois comme tous les pays du monde, il va de plus en plus dans la mauvaise direction à cause de l'American Way of Life. Aujourd'hui, à l'époque, on achetait encore jusqu'en 2000 des maisons à 50 000, 60 000 $, des grandes maisons confortables. Aujourd'hui, des cochonneries à restaurer à 250 300 000 $. Des maisons restaurées à 5 600 000 $, 1 million de dollars. Pour des gens dont le salaire n'a pas été augmenté pareil. Un SMIC à 16 $. Beaucoup de gens qui vont être entre 20 et 25 $.
et une poignée qui aura des salaires supérieurs et qui sont obligés d'avoir plusieurs travails pour vivre, pour manger, qui ont le souci de l'argent sans arrêt, qui ont 5, 6 travails pour arriver à vivre, qui aiment tellement l'argent parce qu'ils ont besoin de l'argent pour vivre, qu'ils n'auront jamais le cœur pour faire des cadeaux aux gens. Ils vous demandent de l'argent pour tout, ils sont même plus capables de rendre un service gratuitement. Ils ont peur de tout, même peur de leur ombre. On est si loin, si loin, si loin de ce que le Seigneur nous dit. Et même les croyants que je vois ici, la majorité vivent comme les païens. Ils sortent de l'église du dimanche, ils replongent dans leur vie mondaine. Et c'est la même chose en France. La même chose que j'ai vu malheureusement en Afrique bien souvent. La même chose dans tous les pays du monde. On est totalement prostitué à la pensée du monde. Et on vit dans un monde complètement fou. Réapprenons à vivre autrement. Ce n'est pas pour reculer en arrière. C'est dire je refuse cela. Ce fruit n'est pas bon pour moi. Il y aurait tellement d'exemples à citer dans ce monde aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible. On est totalement à côté de la plaque par rapport à ce que le Seigneur nous a conseillé de faire et ce pourquoi il est venu à la croix pour nous pardonner nos fautes, nos péchés, etc. et nous dire je vous donne une chance de vivre autrement. Mais très très vite, l'ivraie est venue. La seule sagesse de l'Éternel qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à travers ce monde pourri dans lequel nous vivons, où le mal ne se cache même plus de faire le mal, eh bien c'est en train de réveiller des personnes. Mais vous savez quoi ? C'est souvent pas les croyants que c'est en train de réveiller. C'est en train de réveiller des gens qui sont pas croyants, mais qui appartiennent au Seigneur et qui cherchent la justice et la vérité et qui ne la trouveront jamais dans ce monde. Alors ils sont en train de se poser des questions en se disant mais si je vois le mal ouvertement devant mes yeux, il doit y avoir aussi le bien. Et ces gens-là, le Seigneur t'envoie vers eux comme des hommes de paix où il a préparé leur cœur, il les envoie vers nous, il nous permet de les évangéliser et une partie va venir au Seigneur. Regardez ce que dit le Seigneur quand il invite les gens à les noces de l'agneau. Les gens qui étaient censés être connus de Dieu et qui étaient censés connaître Dieu. Ils ne viennent pas. Moi, j'ai ça à faire. J'ai mes nouveaux bœufs à essayer. Non, Seigneur, tu viens pour l'enlèvement. Désolé, attends, je viens d'acheter mon nouveau 4x4 là, à crédit, que j'ai payé 140 000 $. J'ai autre chose à faire. Je vais aller l'essayer. Et puis après, je vais à la piscine et ensuite au parc d'attractions et après au centre commercial. J'ai autre chose à faire que de venir à toi, Seigneur. Ah ben non, désolé, moi, Seigneur, je marie ma fille. J'ai dépensé 8 000 € là pour préparer son mariage, pour que ça époustoufle tout le monde. J'ai autre chose à faire. C'est ce que dit la parole. Ils sont trop occupés à leur trafic. Alors ils ne viendront pas. Tout le monde parle de l'enlèvement. Mais êtes-vous prêts à l'enlèvement ? Le Seigneur me l'a montré au mois de janvier, dans un flash pour me faire prendre conscience de ça, où il me montrait le Seigneur qui vient dans les nuées. Et au lieu de foncer vers lui, les bras tendus en disant « Ah, Seigneur, prends-moi », on tournait la tête. Mince, oh, ma maison, oh, mon compte en banque, oh, ma nouvelle voiture, oh, mes vêtements, mes garde-robes, j'ai pas fait mes valises. Nous raterons l'enlèvement si nous sommes encore dans cet état de pensée. Nous sommes passants sur la terre. Nous salons les promesses à venir. Tout ça, on en a besoin pour vivre sur terre, mais ça ne doit pas être notre priorité. Amen. Il y aurait beaucoup à dire. S'il vous plaît, réfléchissez à ce qu'on vient de se dire.
Demandez au Seigneur de vous examiner. Examinez-vous vous-même. Examinez le monde dans lequel vous vivez. Pour ceux qui ont un certain âge, repensez à ce que vous avez pu vivre avant. Où vous n'aviez pas le monde au bout de vos doigts, mais vous étiez 1000 fois plus heureux. Où vous aviez la chance de vous réunir en famille, de manger ensemble, de discuter avec vos enfants, alors que là, vos enfants partent sur leur portable avec leurs écouteurs dans leur chambre pour écouter des stupidités sur YouTube et bouffer de la malbouffe sur leur lit. Etc., etc., etc. Il y a des milliers d'exemples à donner de cette vie pourrie que nous vivons aujourd'hui, parce que nous la choisissons, parce que nous disons oui, amen au système du monde, à la pensée du monde qui vient du prince de ce monde, de Satan, alors que Dieu vous nous donnait des bonnes choses et on n'en veut pas. On n'en veut pas, on est des hypocrites. On vient chanter dans les églises, allez, tout ce qu'on veut. Mais aussitôt qu'on est sorti, crac, un prêche qui dure plus de 20 minutes, on en a déjà marre, on regarde notre montre. Et moi, j'ai encore tout ça à faire cet après-midi, c'est bon, là, accélère ton prêche, là. Alors si on avait soif et faim de Dieu, mais c'est des prêches de 4 heures qu'on demanderait, et puis des prêches qui viennent nous déranger, qui viennent nous secouer, qui viennent nous tabasser, comme l'a fait Jésus, comme l'a fait les prophètes, en nous disant changez d'attitude, arrêtez de vivre comme ça. Vous allez aller en enfer. Votre âme sera damnée pour l'éternité parce que vous avez choisi la pensée du prince de ce monde. Vous vous êtes agenouillés devant le diable en l'idolâtrant, vous vous en rendez même pas compte. Voilà les prêches que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Mais non, ils se chercheront une foule de docteurs pour entendre les choses qu'ils ont envie d'entendre. Et cette foule de docteurs ira dans ce sens pour gagner de l'argent, pour avoir un statut social. Ce sont des faux serviteurs. D'autres aimeraient, mais n'ont pas le courage, de peur de se faire virer de leur église. Eh ben, c'est pas grave. Ils ont peur de perdre les 100 croyants qu'ils ont là. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Et vous, voulez-vous partir? Jésus n'a retenu personne. Ça peut être une bénédiction que votre assemblée se vide, si c'est que des croyants infidèles, des gens qui veulent pas de la nourriture solide, qui veulent pas entendre la vérité que vous avez à prêcher. Ça peut être une véritable bénédiction du Seigneur, et que lui-même la remplisse avec des gens qui viendront entendre ce que tu dis parce qu'ils voudraient l'entendre aujourd'hui, mais ils n'ont pas la chance de l'entendre. Parce qu'il y en a très peu qui ont le courage, parce qu'ils veulent plaire aux hommes, ils veulent avoir des vues, ils veulent monétiser leur chaîne et gagner de l'argent sans rien foutre, en restant à la maison. Voilà dans le monde dans lequel on vit. Cette chaîne n'est pas monétisée, elle ne le sera pas, elle ne me rapporte rien. Et si vous voulez quitter cette chaîne parce que vous n'êtes pas content de ce que vous entendez, alléluia, partez, c'est pas un souci. Je ne le fais pas pour avoir une chaîne avec 1300 personnes. Je parle pour essayer d'aider les gens à les réveiller, à leur faire comprendre ce que le Seigneur est venu nous dire, ce que le Seigneur désire. Et moi, je m'accuse moi-même. Je ne suis pas guéri. Il y a plein de choses que je fais encore qui déplaisent à Dieu. Et celui qui édifie les autres s'édifie lui-même. Alléluia! Il faut rentrer parfois dans des scènes colères. Jésus est rentré dans des scènes colères. Paul de Tarse est rentré dans des scènes colères. Les prophètes sont rentrés dans des scènes colères. Parce que justement, pourquoi ces scènes colères viennent? Parce que le Saint-Esprit est attristé de ce qu'il voit, attristé de ce qu'il entend, attristé de nos attitudes, attristé du fait qu'on aime beaucoup plus les choses du monde que les choses de l'Éternel. Que notre cœur est totalement partagé encore, que notre cœur n'appartient pas complètement au Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est attristé.
Alors Seigneur, pour finir, je viens te prier, Seigneur. Je viens te prier, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Je viens te prier, Seigneur, pour que tu viennes nous examiner, que tu viennes labourer nos cœurs. Toi qui nous as connus d'avance, toi qui nous as justifiés, toi qui nous sanctifies. Ô Seigneur, toi qui as voulu, qui as désiré habiter par ton esprit en nous pour devenir le temple du Saint-Esprit. Seigneur, purifie-nous. Nous en avons besoin. Purifie nos cœurs. Laboure nos cœurs, Seigneur. Enlève tous les cailloux, toutes les ronces qui sont encore dans ces cœurs, Seigneur. Rends nos cœurs comme des cœurs de chair et non pas des cœurs de pierre. Ô Seigneur, viens-nous au secours. Il ne reste plus beaucoup de grains de sable dans le sablier. Je ne ferai pas partie de ceux qui disent que tu es à la porte en disant que tu es là demain, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je n'en sais rien. Mais on voit bien par rapport à l'accélération de ce monde, Seigneur, que tu t'approches de nous pour ton retour, mais que ton retour sera, si nous t'avons donné notre cœur, aller vers toi, si nous ne regardons pas en arrière comme la femme de Lot, que nous obéissons à ta parole, celui qui a mis la main à la charrue, donc qu'il laboure pour la semence avec son témoignage, comme une semence. S'il se retourne en arrière, il n'est pas digne de moi. N'oublions pas les paroles du Seigneur. Regardons aux promesses qui nous attendent, pas aux promesses que le monde nous donne par la convoitise des yeux, la convoitise de nos 5 sens, la convoitise de notre chair. Car ne rêvez pas, même quand nous sommes passés au baptême rené d'en haut par l'Esprit du Seigneur, nous sommes tripartites, corps, âme, esprit. L'esprit parle à notre âme, l'âme parle à notre corps et inversement. Notre âme est un buvard qui a pris plein de cochonneries, de saleté, car l'âme est dans le sang, par l'héritage de nos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, tout ce que nous avons reçu du formatage depuis la naissance, depuis l'école, depuis la société, depuis tout ce qu'on nous a dit. Et ça, c'est super lent à guérir. Le Saint-Esprit vient nous guérir, mais c'est lent, lent, lent. Et si on ne fait pas d'efforts, justement, pour donner notre cœur au Seigneur réellement, on ralentit encore le processus. Nous sommes trop nombreux, et je m'inclus, à limiter l'action du Seigneur en nous. Nous limitons Dieu dans nos vies. Alors viens-nous en aide, Seigneur, oui. Viens par ton Saint-Esprit renouveler notre intelligence dans la sagesse de notre Seigneur Jésus. Lui qui est je suis de toute éternité. Lui qui est je suis, celui qui est le Seigneur. Oh oui, Seigneur. Toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent, qui vois tout. Tu vois tous nos défauts. Tu vois comment nous marchons encore de travers. Viens-nous en aide, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, justement, viens-nous en aide. Corrige-nous. Viens mettre un nouveau programme en nous, Seigneur. Viens nous faire renoncer à toutes ces choses du monde encore auxquelles nous sommes attachés. Oh Seigneur, oui, viens nous en aide. Je te prie, Seigneur, pour les gens du monde entier. Viens renverser toutes ces coutumes, ces traditions auxquelles nous sommes plus attachés, comme dans certains pays justement d'Afrique, où nous aimons le Seigneur, mais nous sommes encore trop attachés à des coutumes, des traditions qui ne sont pas propres à l'Évangile, où Christ s'est offert comme dot. Et on continue à demander des dots, alors que nous nous appartenons même plus nous-mêmes si nous sommes au Seigneur. Comment pouvons-nous demander une dot, c'est une transaction financière, pour quelqu'un qui ne t'appartient pas, pour un humain? C'est dans Osée, lisez. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Renouvelle notre intelligence, vraiment. Nous en avons tellement besoin. Amen. Alléluia. Puissiez-vous rester bénis dans cette nouvelle alliance.
éternelle pour la rémission des péchés de multitude par le sacrifice de notre Seigneur. Et remercier le Père de nous avoir transportés dans le royaume de son Fils, en esprit, en saluant les choses de loin, car nous sommes loin d'y être encore par rapport à nos attitudes sur la terre. Et c'est celui qui persévérera jusqu'au bout, qui ne perdra pas sa récompense. Alléluia. Amen. Car le serpent est là tous les jours pour venir nous mordre le talon, pour répandre son venin en nous, dans cette société. Ne l'oublions jamais. Nous sommes plus forts que Satan. Il est sous nos pieds, mais ne le sous-estimons jamais. C'est la plus grande erreur à commettre. Amen. Alléluia.